On se retrouve dans un instant côté sport, parlera football avec Lionel Letizy, le gardien emblématique du club. On finit la partie, on est à vous, à tout de suite. Soyez les bienvenus au Café des Aiglons, au Musée national du sport, à l'Alliance Riviera de Nice, où nous retrouvons, alors là c'est même plus un aiglon, c'est l'aigle parmi les aiglons. Salut Lionel, Lionel Letizy est avec nous. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. On est ici à la maison, vous n'êtes pas trop dépaysé. Tu n'es pas trop dépaysé, on va se le dire tout de suite, on se connaît un peu trop pour se vous voyez, donc on va pas faire semblant. Exactement. Pas trop dépaysé Lionel dans ce genre de décor, non? Non, non, c'est bon, les couleurs me rappellent quelque chose. Vaguement? Vaguement. Bon. Lionel, tu vas nous parler du club, tu vas nous parler de ton actualité en ce moment, c'est-à-dire que tu as découvert il y a quelques années un nouveau métier, une reconversion. On va en parler tout au long de cette émission. Tu as presque tout fait dans ce club, tu vas finir président ou pas? C'est pas prévu, mais on ne sait jamais. On sait jamais. On pourrait voir Lionel Letizy, président de l'OGC Nice, pourquoi pas. On va en parler de tout ça, mais on va être très sérieux également, bien évidemment, dans cette émission. On commence avec un premier tout image. Il est consacré aux résultats de la semaine dernière. Il y avait des matchs lundi dernier et mercredi. Il est notamment question de Ligue des Champions en volley. On regarde, c'est le tout image consacré au match de la semaine passée. Il y a des matchs au scénario renversant et celui-ci en fait partie. Les Aigles de Nice recevaient l'Avalanche Mont-Blanc lundi dernier à la patinoire Jean-Bouin et le spectacle était au rendez-vous. À la mi-temps, les Niçois sont menés 4-1 mais vont finalement renverser une situation pourtant très compromise. Auteur d'une seconde partie de match exceptionnelle, les hommes de Stan Sutor s'imposent finalement 5-4, une victoire qui leur permet de remonter à la 4e place du championnat de France de D1. 4 jours après sa défaite à Nantes, le RC Cannes recevait Piacenza pour le compte de la première journée de la Ligue des Champions. Et les volleyeuses cannoises ont relevé la tête et de belle manière. Dans un match accroché, les coéquipières de Victoria Rava ont patienté 5-7 pour décrocher leur première victoire en Coupe d'Europe. Le RC Cannes prend donc la tête de sa poule dans une compétition européenne qui sera l'objectif des joueuses de Yanfang cette saison. Le Saint-Raphaël Var handball toujours dans le coup. Mercredi dernier, les Varois recevaient Tremblay en France pour le compte de la 9e journée de première division. Entre les deux candidats à une place européenne, la rencontre s'annonçait équilibrée et elle l'a été. Un score de 16 partout à la pause, puis au retour des vestiaires, une prestation solide de Saint-Raphaël qui va faire la différence. Costaud défensivement et adroit, à l'image de Atlasson, auteur de 7 buts sur 7 tentatives. Les Raphaélois s'imposent 32-30 et confirment leur position sur le podium. Voilà pour ces premiers résultats. On va continuer à parler hockey sur glace. Vous allez le voir sur ces images. Les Aigles se sont donc imposés, vous l'avez ça déjà vu. Mais c'était l'occasion surtout de dire au revoir à un des joueurs, Alexandre Touchette, qui a décidé de quitter les Aigles. Arrivé à Nice en août dernier, il a décidé de quitter donc ce club pour raisons personnelles et suivre ses études dans son pays. La patinoire Jean-Bouin lui a donc rendu hommage lundi dernier. Son remplaçant est déjà là, c'est un Tchèque, Adam Reak. Il a 22 ans, il va donc remplacer Alexandre Touchette. Les adieux au public, vous connaissez, Lionel? Tu connais, je vais y arriver. C'est les vieux réflexes. Tu connais très bien ça puisque un soir de mai 2011, tu as dit adieu aux supporters niçois, adieu sur le terrain en tout cas à ta carrière. Quand tu te souviens un petit peu de ces moments-là, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là en tout cas? Bah, ça reste un bon souvenir parce que voilà, j'étais content de finir ma carrière déjà à Nice. C'était une bonne chose pour moi. J'ai commencé à Nice, j'ai fini à Nice. Pour moi, la boucle était vraiment bouclée, comme on dit. Ça reste un bon souvenir. Après, moi, j'aime pas trop quand je suis vraiment le centre du truc. Quoi. Ben, on le voit hein, sur les images, t'es pas non plus le plus à l'aise. Voilà, j'étais content, mais voilà, c'est un bon souvenir. Mais ça. Avec le recul, quand tu regardes un petit peu ta carrière en général et ta carrière niçoise en particulier, avec le recul, qu'est-ce que tu te dis? Tu as accompli tout ce que tu voulais faire accomplir? Ouais, en gros, oui, j'ai pas beaucoup j'ai pas de regrets particuliers. J'ai commencé à Nice, après j'ai été obligé de partir pour progresser. J'ai fait une belle carrière, j'ai connu des bons moments, que ce soit la Champions League, l'équipe de France. Et puis je suis revenu à Nice. C'était prévu ça? Non, c'était pas évident, hein. C'était vraiment un concours de circonstances. Et j'ai pu revenir et finir ici.
Voilà, je pense que j'ai laissé un bon souvenir en tant que joueur, en tant qu'homme aussi. Donc voilà, c'était bien. Alors aujourd'hui, tu es bien sûr l'entraîneur des gardiens professionnels de l'OGC Nice. Les pros, ça n'a pas été tout de suite ta reconversion. Tu t'es d'abord penché sur les jeunes. C'était plus ton truc, je crois, à l'époque. Hein. Au départ, oui, c'était voilà, donc j'ai arrêté, puis on m'a demandé de prendre un petit peu en charge la formation des gardiens, enfin la pré-formation des gardiens surtout, parce que j'avais en charge des débutants jusqu'aux 15 ans. Essayer de structurer un peu le travail de tous les entraîneurs des gardiens qui étaient au club. C'est ce que j'ai fait pendant un an. Moi, j'aurais pu continuer à cette voie-là, puis après, le club m'a demandé de prendre les pros et d'avoir toujours l'œil sur les jeunes. Donc c'est ce que je fais là depuis 3 ans. On te sent épanoui dans ce rôle-là? En fait, ouais, quand j'étais joueur, je me doutais qu'une reconversion sur le terrain, ça allait me plaire. Mais tant que tu n'y es pas sur le terrain, tu ne peux pas te dire si ça te plaît ou pas en fait. En fait, tu t'aperçois dès que tu fais tes premières séances, tu sens que c'est ton truc. Entraîneur, éducateur, c'est une vocation. Tu fais pas ça, voilà, un jour, un matin, tu te lèves, tu fais un entraîneur, non. Donc j'ai senti ça. Quand je suis arrivé sur le terrain, les premières semaines et tout, voilà, j'ai senti que c'était mon truc. Donc voilà, je continue et je m'épanouis. Bon, on va continuer d'en parler. Tu es arrivé avec Claude Puel au sein des pros. 3e saison en cours. Il y a des hauts, il y a des bas. Ce n'est pas facile tous les jours. On va en reparler bien sûr dans cette émission. Et nous sommes allés à la rencontre de quelques supporters devant la boutique de l'OGC Nice, boutique officielle Place Masséna. On leur a demandé qu'est-ce que vous pensez de cette saison de l'OGC Nice, cette saison actuelle. Voilà leur réponse. Cette saison, c'est un peu plus dur, c'est un peu plus compliqué. Après, on verra bien. J'espère qu'ils vont remonter, qu'ils vont se ressaisir. On a fait un très bon match contre Guingamp, c'était. Faudrait refaire un peu pareil. C'est compliqué, oui. Toujours pareil avec les blessures, les suspensions, tout ça. Mais bon, je pense que voilà, on va remonter la pente. Pour la deuxième partie de saison, moi, je suis positif. Par rapport à des matchs qu'il perd, et c'est un peu moyen. Mais ça devrait aller. Moi, personnellement, je trouve qu'ils sont pas mal encore, comparé aux autres années. Après, l'attaque, elle manquait un peu. Le gardien, cette année, il est bon. Voilà. Et ça se passe bien. Et on a vu mieux et on a vu pire. Ça fait des années que je suis supporter et puis de toute façon, je serai toujours derrière eux, quoi qu'il en soit, qu'ils soient en bas, en haut, en Ligue 2, n'importe où. C'est mon club de cœur. Donc, quoi qu'il en soit, on sera toujours derrière eux et tous les Niçois, j'espère aussi, ne surtout pas critiquer le club pour quoi que ce soit. Restez positif. On a un petit peu souri là devant les images. On a vu mieux, on a vu pire. Ton sentiment sur cette saison ? Je trouve qu'il résume bien la situation. Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est bien. Il y a un projet qui a été mis en place avec l'arrivée de Claude. C'est de former les jeunes, de leur donner leur chance, de les faire jouer. Donc ça, c'est pas évident à mettre en place. Il faut avoir un certain courage pour le faire. Donc ici au club, on le fait. Et pour l'instant, ça se passe pas trop mal puisque les jeunes jouent, les jeunes progressent, ils sont bien encadrés par des joueurs avec un peu plus d'expérience. Et voilà, c'est plutôt une bonne chose. Je pense que le club, avec le président, avec Claude, et tout ce qui se passe autour au niveau de l'organisation, est dans une bonne période. Justement, j'allais te demander, tu as tout connu à Nice, on l'a dit, tu as été joueur, tu es parti, tu es revenu joueur, tu es dans le staff aujourd'hui. Tu es le mieux placé pour parler de l'évolution de ce club. Sur les 15 dernières années, qu'est-ce que tu penses de cette évolution ? Déjà, le point positif, c'est que le club est en Ligue 1 depuis 2002. Et donc ça fait 12 ans. 12 ans d'affilée, il n'y a pas beaucoup de clubs qui sont en Ligue 1 depuis 12 ans. Donc tout le travail qui a été fait par tous les dirigeants successivement, voilà, ça a été du bon travail parce que le club est toujours en Ligue 1. On sait que c'est de plus en plus difficile pour un club de vivre en Ligue 1 financièrement. Enfin, c'est assez compliqué. Donc le travail il a été fait depuis des années. Là, depuis que le président River est arrivé, depuis que Claude est arrivé, le club essaye de passer un cap supplémentaire. Le stade dans lequel on est aujourd'hui. On n'en parle même plus, maintenant ça fait partie du décor et c'est l'outil essentiel. C'est un super outil, c'est une super avancée. Donc ça nous oblige, ça oblige en tout cas le club à progresser, à continuer la progression. On ne peut pas avoir un stade comme ça et jouer éternellement le maintien. Donc voilà, c'est pour ça que le projet sportif, il
il est important. Et les hommes qui sont à la tête, on va dire, à mon avis, il y a les bonnes personnes au bon endroit. Voilà. On parlait des hommes, on va parler de Claude Puel. Tu es arrivé dans le staff avec lui. Aujourd'hui, il a l'image d'une personne assez renfermée, froide, autoritaire et pas facile à vivre. Tu vas nous le confirmer, mais à travailler, il paraît une personne assez simple à travailler et assez agréable. Oui, très, très. C'est vrai qu'il a cette image. Mais bon, c'est l'image publique. Après, il y a le privé. Dans le travail au quotidien, c'est quelqu'un d'assez agréable. Voilà, au quotidien, d'assez juste. C'est lui qui t'a appelé pour te dire Lionel, je pense que tu es la bonne personne pour venir non, moi, c'est m'épauler. le président qui m'a recruté. Qui t'a recruté. Très bien. Donc voilà, non, mais Claude, ça se passe très bien dans le travail. Et je pense que pour le club, il faut vraiment que les gens soient conscients que d'avoir quelqu'un comme ça, c'est quand même une très très bonne chose. Bon, on va continuer à parler des objectifs, notamment de l'OGC Nice pour la suite, puisque Claude Puel a prolongé et l'aventure continue pour lui. Claude Puel qui axe beaucoup de travail sur le physique, il paraît qu'il est assez rugueux. Il va aimer regarder notre focus de la semaine, puisqu'il est consacré au Baby Gym. 3 ans au sport, c'est réglé, c'est signé Sophie Jeanroy, et c'est donc le focus de la semaine. Clément, 2 ans, est en plein parcours d'escalade. Une activité sportive qui lui permet de s'éveiller avec une dizaine d'autres enfants de son âge. En réalité, ces petits font la baby gym. De la baby gym, oui, c'est bien ça. Il y a tout un projet par rapport à l'évolution de l'enfant, qu'on a tout ce qui est grimper, monter, par rapport aux tout petits, marcher, escalader, etc. Après, on a toutes les motricités. Donc, les grandes motricités, c'est par rapport au grand parcours. Et après, on a toutes les motricités fines qui se font par rapport à des petits jeux. Donc, lancer, attraper, etc. Un espace de 200 mètres carrés consacré d'une part à l'échauffement, la mise en train et les ateliers d'expression. D'autre part, un endroit dédié exclusivement à un parcours de motricité. Les premiers cours se font en compagnie des parents, ravis de ce nouveau centre de gym. C'est très ludique, c'est très bien. Ça leur permet de développer l'autonomie des gestes et c'est très agréable là, de venir, ça leur plaît, donc c'est très bien. Notamment quand ils ont 2 ans, c'est une bonne transition pour l'école parce que ça leur permet d'apprendre des règles et de patienter. Parce que chaque enfant doit attendre que l'autre ait terminé avant et du coup c'est une bonne transition je trouve. Celle qui a eu l'idée de mettre en place ce centre, c'est Isabelle Maisonneuve. Aujourd'hui gérante de Go Baby Gym, elle est avant tout mère de 2 jeunes enfants. Selon Isabelle, il y avait un manque de structure pour permettre l'éveil et le développement des plus petits. Tout simplement, moi je suis avant tout une maman et donc je trouvais qu'il manquait un petit peu des activités autour de la petite enfance. Au fur et à mesure qu'on avance sur les séances, l'enfant acquiert en autonomie de motricité, mais aussi en autonomie vis-à-vis de ses parents. On travaille sur des ateliers où il va être obligé effectivement d'échanger, de partager. Donc tout ça, ça fait partie de l'éveil. Un programme bien rempli pour ces petits bouts de chou. Ils peuvent maintenant avoir droit à une sieste bien méritée. Alors ceux-là sont encore un petit peu jeunes pour entrer au centre de formation de l'OGC Nice. La formation niçoise, on en a parlé Lionel ensemble un petit peu tout à l'heure. Il faut que tu nous révèles le secret. Comment est-ce possible que Nice sorte autant de gardiens d'un si bon niveau? Parce qu'ils soient formés à l'OGC Nice ou qu'ils soient passés par l'OGC Nice, on peut remonter très très loin. On peut parler d'Amitrano que tu as vu toi évoluer au stade. On peut parler des Valanconi qui sont passés par là, des Gregorini. On peut parler de toi, on peut parler d'Hugo, aujourd'hui de Mouez. C'est quoi le secret? Le secret, c'est déjà de leur donner la possibilité de jouer, parce qu'un gardien, il faut oser, quoi. Là, on a lancé Mouez cette année, lancé un gardien de 19 ans, pétri de qualité. Voilà, il faut oser le faire. C'est pas trop tôt pour le lancer dans le bain à 19 ans? On sait qu'Hugo Loris, lui, avait 2 ans de plus. Alors des fois, c'est pas grand-chose, mais ça peut faire la différence. Pour l'instant, ça va. Ça se passe plutôt bien. Voilà. Pour l'instant, ça se passe bien. Donc tous ces gardiens successifs qui sont passés par là, ils ont eu la confiance du club, la confiance des entraîneurs. Et pour un gardien, jouer en confiance, c'est quand même la priorité. Alors, par son âge et par ses performances, on commence à comparer bien sûr Mouez à Hugo. C'est une fatalité, on le fait assez facilement. Toi qui as connu les deux, tu as vu jouer les deux, tu en coaches un aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont comparables? Ouais, parce qu'ils ont à peu près les mêmes qualités. Après, il faut, voilà. Et les mêmes défauts ou pas? Mêmes qualités et les mêmes défauts, ouais, parce que quand Mouez est jeune, quand moi j'ai connu Hugo, il était jeune.
Voilà, l'erreur à ne pas faire, c'est comparer Hugo de maintenant à Moïse de maintenant. Forcément. Voilà, il faut comparer Hugo quand il a commencé, avec ses qualités et ses défauts. Mais c'est vrai qu'ils sont explosifs tous les deux, très bons sur la ligne. C'est des gardiens qui ne subissent pas spécialement le jeu, donc ils vont chercher les ballons aériens avec ce que ça comporte. Des fois, on les attrape et puis des fois, on ne les attrape pas. Donc, mais voilà, ils sont assez ouais, on peut les comparer en effet. Ouais, et ces gardiens de but à Nice, c'est vrai que ça ne s'explique pas trop, mais c'est assez hallucinant. Ça doit être dans les gènes. Je crois que c'est le climat, c'est la région qui fait que le soleil, surtout en ce moment, on est gâté grâce au soleil. Alors on va faire une deuxième petite pause dans cette émission. Elle est consacrée au deuxième tout image, puisqu'on va parler des résultats de ce week-end. Il est notamment question de basket et de hand. On regarde tout de suite, c'est le tout image. On commence avec une belle performance, celle des Sharks d'Antibes. Les Azuréens sont venus à bout de Poitiers, pourtant leader avant la rencontre. Les deux premiers quarts-temps sont équilibrés, mais Poitiers finit fort et mène à la pause. C'est finalement en fin de match que les hommes de Julien Espinoza vont revenir au score avant de passer devant. Et dans ce Money Time, les Sharks peuvent remercier Will Solomon, auteur de 10 points qui permettent à Antibes de s'imposer 85-83 et de s'accrocher à une solide 5e place du classement. L'AS Handball se déplaçait à Octeville-sur-Mer pour le compte de la 9e journée du championnat de 2e division. Les Canoises qui vont croire à la victoire le temps d'une mi-temps seulement. Bien en place en première période, les Azuréennes mènent 15-13 à la pause. C'est en seconde période qu'Octeville va accélérer avec un 5-1 infligé aux Canoises dès le retour des vestiaires. Les locales font la différence et s'imposent. Score final 32-27, l'AS est 6e. C'est dans une ambiance indescriptible que Jérôme Ardisson disputait le titre WKA de full contact à Nice ce samedi. Dans un combat accroché qu'il aura eu du mal à maîtriser, le Niçois va finalement prendre la mesure de son adversaire. Au bout de 12 rounds intenses, c'est finalement lui qui décroche une 3e ceinture mondiale. Un succès sur lequel nous revenons dans quelques secondes. Voilà, avant de jeter un œil à tous les résultats en tableau, on va regarder une image. C'était le combat de Jérôme Ardisson qui est devenu champion du monde, le boxeur niçois. Les supporters de l'OGC Nice étaient bien évidemment dans les gradins. Je vous propose de regarder quelques secondes de ce combat. C'est la fin, le dernier round. Ambiance surexcitée et juste après l'interview de Jérôme qui finalement s'est imposé au terme d'un combat qui lui estime pas forcément si bien maîtrisé. La chose pas évident. Franchement, je suis loin d'avoir fait mon meilleur combat depuis que je boxe. C'est un de mes combats le plus nul même. Je sais pas, pourtant j'étais bien avant le combat et tout, mais dedans je vais me mettre dedans et je suis vraiment allé le chercher dans la tête. Je suis là, j'ai fait la guerre et voilà. Et au final, ça a été très dur, mais C'était très dur, Jérôme Ardisson, souvent associé aux supporters de l'OGC Nice. C'est pour ça qu'on voulait lui rendre hommage dans cette émission et le féliciter pour son titre de champion du monde. C'est ce que tu me disais là, ça envoie. Hein. Ah oui, c'est impressionnant quand même. Et c'est du petit gabarit, moins de 55 kilos. Hein. Ouais, mais à cet âge-là, hein. À ce point-là, ça tape quand même. Ça tape pas mal. On va jeter comme premier un œil aux résultats du week-end en tableau. Pas mal de scores à voir. Il n'y avait pas de football, mais Fréjus-Saint-Raphaël, je le note avant qu'on le regarde, s'est imposé en Coupe de France 3-1 et est qualifié pour le 8e tour. Le rugby, Vienne-Grasse, 15-14 pour Grasse qui prend la première place. Le Stade niçois a vu son match reporté du côté de Saint-Raphaël. Il y avait également donc du hockey, vous l'avez vu tout à l'heure, Nice-Mont-Blanc 5-4 et victoire de Nice ce week-end à Nantes 5-3. Très belle semaine donc pour les Aigles de Nice. En basket, ça va plutôt bien, voire très bien pour les clubs azuréens. Antibes s'impose à Poitiers 85-83, pendant que Monaco bat Aix-Maurienne 84-81. Chez les filles, carton du Cavigal 10 Basket, c'est presque une habitude maintenant, 75-47 face à Léon Trégor Basket. On continue de tourner la page avec la victoire de Saint-Raphaël, vous l'avez vu en début d'émission face à Tremblay, 32-30. En National 1, le Cavigal s'impose d'un petit but du côté de Villefranche-Beaujolais, 26-25. Victoire également de Saint-Raphaël à Saint-Étienne-Andresieux, 31-28. Et chez les filles, Cannes est battu à Octeville-sur-Mer, 32-27. Il y avait du volley chez les hommes. L'AS Cannes s'impose à Lyon 3-2. Nice bat Asnières, c'est de la Ligue B. Victoire face à Asnières 3-0. Et chez les filles,
les résultats avec le RC Cannes qui s'impose après son match de Ligue des Champions en championnat face à Béziers 3-1. Le Canet s'impose 3-1 également à Mulhouse et Paris Saint-Cloud à Saint-Raphaël 3-0. Lionel, pas de foot depuis quelques temps. On y revient ce week-end avec la réception de Reims ici à l'Alliance Riviera pour l'OGC Nice. Un mot rapide sur ce match qui s'annonce? C'est un match important pour nous puisqu'on reste sur 2 défaites. On reçoit Reims qui est juste devant nous. Donc si on veut continuer à jouer avec l'esprit un petit peu tranquille en restant au milieu de tableau, une victoire s'impose, d'autant qu'après on va à Paris, donc on ne sait jamais. On ne sait jamais, comme tu dis, voilà, ça suffira, on aura bien compris, mais on ne sait jamais, le football, ça reste le football. Exactement. Avant ça, il y aura Reims, je voulais juste qu'on dise un petit mot sur cette tribune qui va rester désespérément vide face à Reims. Ton ressenti là-dessus, sur cette interdiction de terrain pour encore ce match? Ouais, bon, c'est dommage parce que nous, on aime bien quand même avoir les supporters derrière, quand ça pousse pas mal dans cette tribune. Maintenant, bon, je veux dire, quand on ne respecte pas les règles, on est sanctionné, c'est normal. On a pris encore, voilà, la tribune est fermée contre Reims. Après, on a un match à huis clos en sursis. Donc il faut essayer de plus déborder, on va dire. On ne débordera plus. Nous, on a une dernière petite image à vous montrer, à te montrer, Lionel, puisqu'il y a une personne qui voulait te poser une question. Elle a souhaité garder l'anonymat. Je te laisse regarder l'écran et écouter sa question. Bonjour Lionel, j'aimerais prendre de tes nouvelles après la dernière opposition à laquelle tu as pris part, savoir comment ça allait et est-ce que tu t'en remets? Je l'ai reconnu. Hein. Il était mal masqué alors. Ah, je l'ai reconnu, c'est la barbe. C'est la barbe qui m'a... C'est la barbe. Rémi Garcia qu'on salue, qui naît à l'OGC Nice et qu'on embrasse. Exact. Non, ça va, mais en fait, je me suis fait une déchirure mardi dernier, en fait. Ouais. On participe aux oppositions, on a plus 20 ans, on se jette. Il manquait un joueur, alors j'ai joué joueur, hein, mais j'ai fait 3-4 sprints. Il ne fallait pas. Et le 5e, elle était fatale. Bon, c'est fini les oppositions, on arrête. Tennis-ballon, c'est bien. Tennis-ballon, ça suffira largement. Bon, on va terminer cette émission avec le petit rituel. C'est la dernière minute de cette interview. Dernière minute, les dernières fois. Lionel, je ne sais pas si tu en pousses beaucoup, mais je vais te demander ton dernier coup de gueule. Alors si c'est professionnel, ça doit remonter à des années. D'accord. Si c'est familial, j'ai dû engueuler mes enfants il n'y a pas longtemps. Bon, ça reste du classique, voilà. Sobre. Ouais. Le dernier coup de cœur. Le coup de cœur, alors je ne sais pas si je peux dire un film ou pas. Oui. Un film. Oui, j'ai été voir le film Samba, le dernier film. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors je sais que tu aimes aussi beaucoup la musique. Le dernier album qui tourne en boucle à la maison ou dans la voiture. En ce moment, c'est le dernier Coldplay, que je trouve un peu court, mais très agréable. Ouais. On continue avec les dernières fois. Je vais te demander le dernier événement sportif qui t'a fait vibrer, soit devant la télé, soit dans un stade. J'y vibre pas trop en fait. On te voit toujours assez sobre sur le banc d'ailleurs. J'ai l'impression que je vibre. Non, je vibre pas trop. Non, ça m'a pas fait vibrer, mais ce qui m'a impressionné, c'est la reconversion de Jean Galfion en fait, qui est passé de Saut-la-Perche à faire la route du Rhum. Ça m'a impressionné. Voilà. Alors le gong a retenti, je fais quand même très vite parce que celle-là, je ne peux pas y échapper. Le dernier SMS, tu l'as envoyé à qui pour dire quoi? Ça devait être ma fille, ma grande fille aussi, pour dire que je venais la chercher au bus quelque part. Il arrive quelque part, il sera là. Il ne sait pas trop, mais il sera quelque part, il sera là. Merci Lionel en tout cas d'avoir joué le jeu. Nous, avant de se quitter, on va regarder un coup d'œil à l'agenda du week-end qui est très chargé. Beaucoup de clubs azuréens sur le pont avec du hockey. Nice qui reçoit Reims. Ce sera samedi à la patinoire Jean-Bouin. On tourne la page, on parle football puisque le gym revient sur les pelouses, bien sûr, face à Reims, on en a parlé. L'AS Monaco recevra Caen, les 2 matchs sont samedi. La veille, le CA Bastia accueillera Fréjus Saint-Raphaël, c'est du national. On continue et on parle rugby, Grasse Saint-Savin, Stade Niçois, Château-Renard et Monteux Saint-Raphaël-Fréjus. Les 3 matchs se disputent dimanche. Du côté des parquets, le basket, Antibes-Boulazac, AS Monaco Saint-Quentin, c'est dès mardi. Le Cavigal Nice Basket ira au Pays d'Aix. Du basket, il y en aura encore chez les hommes puisqu'en Pro B, dès vendredi, Antibes et Monaco remettront le couvert face respectivement à Denain et à Charleville-Étoile. Et puis du hand, forcément, avec Saint-Raphaël qui se déplace à Dunkerque, le Cavigal Nice Handball en National 1 qui reçoit Roc-Aveyron pendant que Saint-Raphaël accueille Limoges. Et chez les filles, l'AS Cannes jouera face à Stella Sport Saint-Maur. Du volley avec les hommes, l'AS Cannes qui reçoit Ajaccio, Ligue B, Nice qui se déplace à Armes. Et enfin, chez les filles, le match entre Saint-Raphaël et le RC Cannes vendredi et samedi, le Canet face à Venelle.
Merci beaucoup d'avoir été fidèle à Côté Sport une nouvelle fois. Merci Lionel, j'allais dire de nous avoir accueillis chez toi, c'est presque ça. Ah, de rien, ça m'a fait plaisir de venir. On est bien chez toi. Ouais, non, c'est sympa. Merci beaucoup. On va remercier les équipes de communication de l'OGC Nice qui nous ont permis de faire cette émission. Virginie Rossetti qu'on embrasse, Nicolas Bernard et Mickaël Chandiou. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine. Et n'oubliez pas qu'on a tous un Côté Sport. Bye bye.